Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour le tag. Je ne suis pas celle que vous croyez. Alors je me suis coupé les cheveux, je le dis avant que quelqu'un me le dise dans les commentaires. J'ai un peu coupé mes cheveux avant cet été parce qu'ils étaient bien abîmés en ce moment. Et j'ai refait également mes racines pour toutes celles qui vont me demander. Voilà, on parle plus de cheveux. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un tag parce que ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un vrai tag face caméra. La dernière fois, c'était les 100 questions que personne ne pose. Et en fait, je me rappelle que j'avais adoré filmer cette vidéo et ça faisait super longtemps que je m'étais pas posée sur ma petite chaise pour vous faire un tag où on se parle, où on papote et où on sort un petit peu du contexte beauté, lifestyle, etc. Vraiment plus parler de moi et parler aussi de vous, puisque moi je vous demande d'ores et déjà de me répondre dans les commentaires aux questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, juste histoire d'en connaître un petit peu plus sur vous. Je pense que ça peut être vraiment hyper sympa. Donc comme je vous l'ai dit et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le tag Je ne suis pas celle que vous pensez. C'est un tag qui a été lancé il y a très longtemps, que beaucoup de youtubeuses ont fait il y a longtemps et moi je le fais toujours après tout le monde, bien en retard comme d'habitude, sinon ce serait pas drôle. Mais bon, je vous ai demandé sur Twitter ce que vous aviez envie de voir. Vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander des tags avec mon copain, avec Anil, avec mes potes. Donc aujourd'hui, ils sont pas là. Donc du coup, c'était pas possible pour moi de filmer une vidéo avec eux. C'est pour ça que je fais une vidéo tag toute seule. Et le tag qui est le plus ressorti sur Twitter, sur Facebook, etc. c'est celui que je vais faire maintenant. Donc j'ai un peu hâte de le faire ce tag parce qu'il me semble assez intéressant. J'ai regardé sur plein de chaînes et j'ai toujours trop aimé ce tag, j'ai jamais décroché et j'ai jamais pris le temps de le faire jusqu'à maintenant. Donc c'est parti. Alors pour l'information, le tag tourne plutôt autour de, en gros, tous ces préjugés qu'on a sur les gens. Est-ce que c'est vrai ou pas, en tout cas voilà, sur moi. Et je pense que c'est pas mal que je fasse ce tag parce qu'à mon avis ça remettra les pendules à l'heure de certains. Et puis en plus moi j'avais très envie de faire cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec la première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent aux premiers abords, juste en apparence ? Alors je dirais que du fait que je sois blonde, ça n'aide pas. Quand j'ai les cheveux plus foncés, ça va. Mais quand je suis vraiment blonde comme ça n'aide pas tellement. Je pense que dans leur tête, les gens, au début, quand ils me voient, ils doivent se dire c'est une fille superficielle, c'est une bimbo, c'est, je sais pas moi, une fille qui s'assume pas, genre elle se cache derrière une couleur de cheveux qui n'est pas la sienne, ou elle est blonde platine donc elle veut se faire remarquer, ou des trucs comme ça. Donc ça je pense que ouais, c'est ce que les gens doivent penser de moi peut-être quand ils me voient dans la rue. Après moi honnêtement je suis pas allée les interroger un par un et qu'est-ce que tu penses de moi, donc voilà, ça c'est... Je pense que c'est ça les préjugés qu'on pourrait avoir au premier abord, surtout en apparence physique du coup, parce que c'est ça la question sur moi. Ensuite question numéro 2, et toi qui penses-tu être? Alors moi du coup je pense être le total inverse de la fille superficielle, parce que pour moi la superficialité c'est pas spécialement aimer le maquillage, aimer les cheveux, aimer la mode, etc., les vêtements et tout. Pour moi, ça va bien au-delà. La superficialité, pardon, pour moi, c'est vraiment se cacher derrière du maquillage, derrière des apparats en fait qui sont là pour cacher qui on est vraiment, se cacher derrière des manières, des mimiques, des façons d'être, des façons de se comporter, du maquillage, une coiffure, une couleur de cheveux, des vêtements et j'en passe. Pour moi, c'est ça la superficialité. Et au contraire, je trouve que c'est pas parce qu'on aime le make-up et la coiffure et la mode qu'on est forcément superficiel. Voilà, je voudrais bien remettre ce petit mot en place parce que les youtubeuses se font souvent critiquer. On nous dit souvent qu'on est très superficiel, que nanana. Alors qu'en fait, non les filles, c'est pas parce que vous vous maquillez que vous êtes superficiel. Bon bah j'estime que c'est la même chose pour nous en fait. C'est juste aimer se préparer, aimer prendre soin de soi et c'est pas forcément être superficiel. Donc voilà, pour répondre plus en détail à la question, pour savoir qui moi je pense que je suis. Je pense que de toute façon, je le saurai jamais avant 40 ans, ça c'est clair et net, mais on va dire que pour le moment... Mais pour répondre à la question, je dirais que je suis plutôt le genre de fille assez simple. Je suis pas là à me prendre la tête pour quoi que ce soit, j'ai les valeurs que ma famille m'a inculquées, des choses très simples. Je sais pas, j'ai été éduquée dans le respect et dans les valeurs de la famille, donc à partir de ce moment-là, je pense que je suis une fille très simple sur tout en fait, voilà, je suis pas là à en faire trop toutes les 10 minutes, non, je suis quelqu'un, enfin mes proches vous le diront, même si vous avez peu de chance de les rencontrer, mais je suis quelqu'un de très posé, très simple et vraiment pas prise de tête quoi. Alors, question numéro 3, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors je sais pas si on le soupçonne pas, mais un des traits de caractère qui moi m'effraie le plus chez moi, c'est le fait que je sois perfectionniste à 400%. C'est très pénible, dans ma vie de tous les jours, c'est assez handicapant. C'est-à-dire que
Je fais pas les choses pour qu'elles soient faites à moitié. Si je fais quelque chose, je le fais à fond, à fond, à fond, quitte à mettre en péril ma vie de famille, mes amis, ma santé. C'est assez terrible à dire, mais je suis tellement perfectionniste dans tout ce que je fais que je n'accepte pas que les choses soient mal faites et que quand c'est mal fait et que je m'en aperçois pas pour cause de, je sais pas moi, fatigue, je me rends pas compte, etc., bah, je deviens folle. Enfin, genre, je deviens folle, ça m'énerve, ça me rend folle, ouais, c'est ça, ça me rend folle. Je pète les plombs et je fais tout pour y remédier le plus rapidement possible. Et si je peux pas, ça me bouffe pendant un petit moment. Donc on va dire que ouais, le fait que ce trait de caractère-là, ouais, je suis très perfectionniste dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis aussi. Je m'autorise pas grand-chose, enfin je m'autorise pas trop à l'erreur, enfin je m'autorise pas trop d'erreurs. Parce que je suis comme ça. Je sais qu'il faut surtout pas être comme ça, qu'il faut s'autoriser des erreurs et tout, que personne n'est parfait. Mais moi, dans ma tête, c'est assez dur d'admettre parfois que je peux pas être au meilleur de ma forme tous les jours. Question numéro 4, cite quelque chose que tu adores faire et qui te semble étonnant. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre et j'adore faire ça. J'adore trier. Tout. Tout ce que je peux trier, je le trie, j'adore ça. Donc que ça soit les vêtements, que ça soit je sais pas moi, ouais, le maquillage, des trucs comme ça, ce qu'il y a dans mon sac. J'adore tout trier et tout réorganiser partout. Je suis pas pour autant monomaniaque, mais genre par exemple dans ma cuisine, j'aime bien faire le tri, mettre les trucs droits, ranger, jeter, refaire du vide, remettre. J'adore faire ça. Dans mon salon, c'est pareil, chez moi, c'est pareil. J'adore trier, enfin voilà, dans l'idée de trier, c'est vraiment faire le vide d'un truc, genre jeter quelque chose et remettre les choses à leur place. Ça, j'adore, voilà. Et ça peut paraître étonnant pour certains qui détestent probablement ça, mais moi, c'est vrai que j'adore, quoi. Question 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Je déteste me faire les ongles. Voilà, c'est dit, je déteste ça. J'adore avoir les ongles super bien faits. Je trouve ça hyper agréable, je trouve ça très joli, je me sens mieux quand j'ai les ongles faits. Mais je déteste me faire les ongles, je trouve que c'est long. Ça va pas assez vite, ça va jamais comme je veux. Je suis pas patiente du tout, donc du coup, me mettre du vernis, ça en met partout à côté quand je m'énerve. Enfin bon bref, se faire les ongles alors qu'on se dirait justement, t'es youtubeuse beauté, tu devrais bien aimer te faire les ongles et tout. Et bah non, je déteste ça. Ça c'est vraiment un truc, se faire les ongles, je supporte pas. Question numéro 6, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, il y en a beaucoup. Moi, je dirais en premier la valeur de la famille. J'entends par la valeur de la famille vraiment le fait d'être reconnaissant envers ses proches pour ce qu'ils nous ont apporté, pour la façon dont ils nous ont éduqués. Voilà, pour moi, ça c'est important. Le respect de la famille, ça c'est vraiment une valeur pour moi qui est très très importante. Au-delà de ça, pareil, la valeur du travail. J'estime qu'on n'a rien sans rien dans la vie et que tout ne nous tombe pas dans les bras, dans les mains et qu'il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Et moi, j'ai toujours été un peu éduquée dans ce mode de fonctionnement en fait. C'est vraiment, si toi tu veux travailler là-dedans, bah faut te donner les moyens de le faire. Voilà, faut travailler, faut s'acharner, voilà, ça demande une certaine rigueur et voilà, et je pense que ça c'est une valeur assez importante dans la vie parce que ça montre aussi une certaine force de caractère. Donc ouais, la valeur du travail pour moi c'est très très important. Puis bien évidemment les valeurs de base de la vie, la simplicité, de nous dire que tout n'est pas acquis, que voilà, enfin que la vie c'est pas facile, qu'il faut aider son prochain, aider les gens autour de nous, même si c'est pas spécialement des personnes qu'on apprécie, savoir aider les gens et savoir mettre sa rancœur de côté pour aider les gens qui en ont besoin. Ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal pendant mon adolescence à prendre en compte. J'ai toujours été très très rancunière jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas bon d'être comme ça, qu'il fallait apprendre à pardonner. Et je trouve que c'est important parce que la vie est suffisamment courte et on n'a pas de temps à perdre à faire la tête aux gens. On n'a pas de temps à perdre à s'engueuler avec des gens. Je trouve que vraiment il faut dépasser ça, sauf vraiment en cas très très grave, mais pour des petites broutilles comme ça, s'engueuler avec ses parents, s'engueuler avec ses copines et tout, enfin il faut vraiment passer outre parce que franchement c'est trop bête. On n'a pas de temps dans la vie à avoir de la haine contre quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est vraiment une perte de temps que de détester quelqu'un, je sais pas, enfin. Et puis quatrième petite valeur à laquelle je viens de penser et qui rejoint un petit peu celle que je viens de dire juste avant, l'humilité. Voilà, pour moi l'humilité, il n'y a rien de plus sain que ça, que d'être humble et que de remercier les gens pour ce qu'ils nous apportent
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours s'il faut. L'humilité, c'est en fait, ouais, carrément de ces 4 valeurs, je pense que pour moi, c'est la plus importante. Soyez humble, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Peut-être que vous estimez que vous n'avez pas assez de chance par rapport à certaines personnes, mais vous en avez bien plus que d'autres. Donc l'humilité pour moi, c'est vraiment la valeur qui construit la vie, quoi. Question numéro 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Ah ouais, alors la journée idéale à mes yeux. En ce moment, la journée dont j'ai vraiment envie, je dirais que ce serait de partir avec ma famille et avec Anil et avec mes potes aussi. Enfin, partir avec tous les gens que j'aime à Disneyland, genre pendant 3-4 jours. Et voilà, être avec mes petits frères, être avec mes parents, être avec mes grands-parents, genre, enfin vraiment, avec mes potes et tout, et aller passer des super moments à Disney. Ça pour moi ce serait vraiment la journée, enfin les journées idéales du coup dont j'ai envie en ce moment de partager avec mes proches, ces moments de bonheur en fait, de rigolade qu'on pourrait avoir là-bas, de retrouvailles aussi, de kiff quoi tout simplement. Donc ouais, pour moi là les journées idéales dont j'ai envie c'est passer du temps à Disneyland avec ma famille. Ça peut paraître un peu utopique mais c'est de ça que j'ai envie en ce moment, donc voilà. Question numéro 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent selon l'apparence? Bah, j'ai pas vraiment de message à leur faire passer parce qu'en fait c'est dans leur droit de juger sur l'apparence des gens. Je pense que quand on n'a pas envie de chercher plus loin, et bah on juge juste à l'apparence et ça nous suffit amplement. C'est juste des gens qui n'ont pas envie de creuser plus loin et d'apprendre à connaître plus la personne. Mais j'ai pas à les juger en fait et j'ai pas de message spécialement à leur faire passer parce que j'estime que c'est leur choix. Et que voilà, qu'on jette la pierre à la première personne qui n'a jamais jugé quelqu'un, que ça soit maintenant ou avant, par son apparence. Moi, bien évidemment que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, de juger quelqu'un rien qu'à son apparence et ensuite on se rend juste compte qu'on avait tort. Donc voilà, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Après on grandit et on se rend compte que c'est pas la solution, c'est pas vraiment les meilleures façons pour apprendre à connaître quelqu'un. Mais si jamais vous faites partie de ces gens qui n'ont jamais jugé quelqu'un par son apparence, eh bien félicitations, vous avez déjà eu une grosse maturité en vous depuis très longtemps. Donc bravo, mais moi j'ai pas honte de le dire, bien évidemment que ça m'est déjà arrivé quand j'étais au collège, ça m'est arrivé de voir quelqu'un et de dire genre oulala mais elle ça doit être vraiment trop une bimbo, une fifi à papa et tout nanana, alors que quand je lui parlais je me rendais compte qu'elle était pas du tout comme ça, donc voilà. Question numéro 9, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Bon, c'est une question à laquelle je réponds quand même assez fréquemment, mais je pense que c'est toujours bon d'en reparler. Donc moi la raison pour laquelle je suis sur YouTube c'est parce que quand j'étais au lycée, j'avais pas beaucoup de potes, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais pas la fille super aimée, blablabla. Et je regardais des vidéos YouTube et moi je trouvais ça super cool. Et un jour je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas commencer une chaîne YouTube pour te faire des amis, avant toute chose, pour te faire des amis. Et puis après, pourquoi pas justement pour donner des conseils aux filles que toi tu n'as peut-être pas eu et être la meilleure copine que toi tu n'as pas eu quand tu étais au lycée. Donc voilà, c'est ça l'optique dans laquelle j'ai commencé mes vidéos. Et en fait, si vous me suivez depuis mes débuts, vous êtes sûrement au courant que mes valeurs et les raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube sont aujourd'hui toujours les mêmes. Quand j'ai écrit mon livre, je l'ai fait dans l'optique vraiment de transmettre un truc, de faire un guide pour les gens, enfin de les aider comme j'ai fait sur ma chaîne jusqu'à maintenant et encore aujourd'hui. Enfin, dans ma tête quand je cherche une idée de vidéo c'est toujours bon, qu'est-ce qui pourrait les aider, quel problème j'avais quand j'étais au collège, au lycée et j'aurais bien aimé qu'on m'aide, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre leur vie plus jolie, plus facile, plus douce. Et c'est ça que je fais, c'est ça qui me motive, c'est à ça que je pense quand je cherche une vidéo et donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube et je trouve que c'est des bonnes raisons. Et je suis assez contente du coup de pouvoir expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui YouTube c'est tellement vaste et on commence pas tous YouTube pour les mêmes raisons, que ça soit parce que voilà on se sentait seul, que ça soit parce qu'on avait des problèmes comme moi, que ça soit parce qu'on trouvait ça cool, et il y a plein de raisons différentes. Et moi je suis assez fière de la raison pour laquelle j'ai commencé les vidéos et la raison pour laquelle j'ai surtout continué à en faire encore bien longtemps.
Et ensuite, question numéro 10, qui tagues-tu? Alors du coup, je vous avoue que je suis pas allée regarder toutes les personnes qui avaient déjà fait ce tag. Alors du coup, je tag tout le monde, toutes mes abonnés, toutes les youtubeuses que je connais qui ont envie de faire ce tag, qui trouvent sympa, qui ont envie de se lâcher un peu et papoter avec leurs abonnés. N'hésitez pas à faire ce tag, ça me ferait très plaisir aussi de voir le vôtre. Et puis surtout, d'ores et déjà, vous les filles et les garçons, n'hésitez pas du coup à répondre aux questions de ce tag dans les commentaires, juste du coup pour avoir un peu votre ressenti par rapport à tout ça. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos commentaires, vos ressentis, les réponses à vos questions. Si vous aussi on vous a souvent jugé parce que vous étiez blonde platine comme moi, eh bien je veux le savoir, ça m'intéresse. Donc voilà, sur ce aussi, j'allais oublier, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel genre de tag de ce style, en fait vraiment face caméra, comme j'ai fait aujourd'hui, ça vous plairait de voir sur ma chaîne, parce que du coup ça m'avait trop manqué de faire ça, et du coup pendant les vacances d'été, j'ai envie de partir un peu plus en légèreté dans les vidéos, de pas faire des vidéos spécialement hyper bossées et tout, j'ai vraiment envie de refaire un peu des tags comme ça, parce que je sais que l'été on n'a pas spécialement envie de se poser devant l'ordi et de... je sais pas moi, et de regarder des vidéos hyper montées, hyper sérieuses et tout, on a plus envie de, je sais pas moi, de penser à autre chose, de regarder des trucs un peu rigolos et tout, donc voilà. C'est ce que j'ai envie de faire pour cet été, pas que, mais si jamais vous avez des idées, je serais super contente de les voir dans les commentaires. Sur ce, mes petites pitchounes et pitchounes, du coup pitchoun et pitchoun, ça marche pour les garçons et pour les filles, c'est pareil Marie. Je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye.